Les amis, mais c'est incroyable ce Real Madrid. C'est samba, c'est carnaval, c'est football. J'en deviens ridicule. Qu'est-ce que c'est que cette intro ? Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Victoire 5-0, on s'est régalé. Bellingham, doublé de Vinicius, des beaux buts. Valverde, Arda Güler, j'ai envie de revenir sur Arda Güler, voilà, comme ça. J'ai envie de revenir sur Arda Güler tranquillement. Arda Güler, les gars, c'est moins de 200 minutes de jeu pour 4 buts. Pour un joueur qui n'a pas joué globalement de la saison. Et que, moi je vous l'ai dit. Ouais, j'arrête de dire je vous l'ai dit. Il y a des gens qui s'énervent quand je dis ça. Je vous l'ai pas dit, mais il y a des gens qui vous l'ont dit, les gars. Laissons le coach et laissons les jeunes prendre leur temps. Prendre leur temps de grandir dans un club qui est le Real Madrid. Et regardez maintenant la confiance qu'il a, parce qu'il a été mis dans les meilleures dispositions. Il y a des jeunes que tu fais rentrer, et au moindre raté, parce que tout dépend d'eux, parce que ton club, en fait, n'a pas la possibilité de les faire grandir dans le bon cadre petit à petit, donc les difficultés, ils vont peut-être pas être parfois à la hauteur, et les clubs vont leur tomber dessus, les supporters, la pression sur les épaules et tout. Des fois, ça en fait des très grands joueurs, mais quand t'es un très très jeune, le message que t'envoies à un jeune joueur de cet âge-là, sauf exception, et il y en a des exceptions, mais globalement, t'as besoin de montrer à tes plus jeunes qu'ils doivent concourir et se battre pour être devant les autres quand t'es un club comme le Real. T'as besoin de ce truc-là, et je vous ai dit, sauf exception. Parce que t'as des joueurs, globalement, même l'âge qu'ils ont partout dans le monde, ils auront une place de titulaire ou de remplaçant plus, quoi. Donc... Arda Güler, là, on est tous impatients de se dire, voilà, là, on te donne ça, but, on te donne ça, but, on te donne ça, obtient péno, on te donne ça, barre du milieu de terrain, on te donne ça, but, 4 buts en moins de 200 minutes, un pénalty obtenu contre Girona et une barre du milieu de terrain avec un goal qui a été battu. Moi, c'est ce que je retiens d'Arda Güler pour l'instant. La finition, chirurgicale, le ballon qui reste au sol, le gardien qui peut pas aller le chercher. Et là, ce qu'on voit, c'est ça d'Arda Güler. Hein. C'est pas Arda Güler en furie, c'est pas Arda Güler... Il y a quelque chose avec ce joueur-là. Il y a quelque chose. Bellingham, 2 passes D, 1 but. Alors oui, son but, c'était une remise. Hein. Son but, c'est une remise en jeu. Mais quoi qu'il arrive, soit la remise est parfaite, et donc elle est parfaite pour Carvajal, soit il y a but. Bon, il y a but, hein, faut prendre. Hein, c'est comme ça le foot, ça contribue à son football offensif, à ce qu'il a apporté. Puis 2 passes D à côté. Il fait un très gros match. Bon, c'est Alavés en face. Même s'ils étaient sur 3 victoires, je crois... C'est Alavés, alors t'es au-dessus, le Real actuel est au-dessus, on va dire, de tout le monde en Liga, même si c'est vrai que ta petite bête noire aura été l'Atlético, mais on a Vinicius aussi sur ce match-là, doublé, un but d'attaquant pur et dur. Tu vois les buts où, avant Vinicius, la passe que lui met Camavinga, parce que Camavinga aussi, le match, mais la passe que Camavinga lui met, là Vinicius, c'est, la balle elle vient, boum, il la met directement. À une époque, Vinicius, c'est... Tu vois, le ballon, il arrive, ça passe au-dessus, son pied, il fait que des trucs comme ça, Vinicius, et tout, là, c'est direct, comme un vrai joueur qui est serein, balle au pied, jambes assez musclées, tac, un bon rapport au sol, et le ballon, il le tape, boum, il va dans la cage, tu vois, c'est comme les frappes de loin avant Vinicius, les frappes de loin, c'était juste, je fouette, c'était un joueur qui fouettait, c'était le Vini fouettard avant. Et aujourd'hui, c'est Vini, Gala, meilleur joueur du monde. Ah, ça va, qui aurait cru, les temps changent, hein. Les temps changent, vraiment. Le Vini actuel, c'est le meilleur joueur du monde. Voilà, donc vous voulez voir le meilleur joueur du monde, en ce moment, vous mettez la Liga et le Real Madrid. C'est comme ça. Ça y est, il prouve dans toutes les étapes. Ligue des Champions, présent, machin, truc. Juste, allez, on va voir avec le Brésil. Et là, il aura le Ballon d'Or, si ça se passe bien avec le Brésil. Il y a les matchs avec l'équipe nationale et tout. On verra ce que ça va donner. Parce qu'il y a plusieurs joueurs qui peuvent grappiller des points aussi sur ça. Mais sinon, Vinicius, premier but d'attaquant, bien positionné. Avec un très très bon travail de Camavinga, c'est bien. Et le deuxième but, grosse frappasse
sur un côté droit qui croise, le gardien ne peut rien faire. Enfin, il la touche, je crois, un peu le gardien, donc peut-être qu'il peut faire, mais bon, la frappasse est vraiment bien puissante. Beaucoup de fautes non sifflées, hein, d'un arbitre qui a laissé le jeu. J'ai même en image la dernière faute de Rudiger que l'arbitre laisse jouer parce qu'il l'a tellement laissé jouer à un moment donné. Mais moi, j'aime pas les arbitres dont oh, tu mènes au score, il y a +3, +4. Ah bon, allez jouer. Des fois, il y a faute. Et il faut dire il y a faute. Parce que Bellingham, bah oui, Bellingham, il est à 1 ou 2 buts d'être Pichichi égalité avec... comment il s'appelle déjà? Dovbyk, le buteur de Girona, Dovbyk. Bellingham, 19 buts. Artem Dovbyk, 20 buts. Ça va se jouer sur les derniers matchs. Bellingham, faut aussi le reposer par contre, les gars, parce que Bellingham, on veut le faire jouer, on veut ceci, on veut cela, mais à côté, il y a une Ligue des Champions en finale aussi, donc c'est bien de lui donner du temps de jeu et tout, mais attention, parce que Carvajal, là, qu'est-ce qu'il a, Carvajal? Je sais pas ce qu'il a, Carvajal. Est-ce qu'il a une petite blessure? Est-ce qu'il a un petit truc? Ça m'inquiète aussi. Donc attention aussi, les gars, c'est bien beau de marquer des buts, de se battre pour la meilleure place et tout, du meilleur buteur, mais attention, s'il vous plaît. Ça m'inquiète. Thibaut Courtois. On va revenir sur Thibaut Courtois, parce que Thibaut Courtois, là, ce qu'il est en train de faire, là, c'est tout simplement le test de est-ce qu'il peut être là pour la finale. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, je pense que Thibaut Courtois est à ça de valider sa place de titulaire en finale. À moins d'un vrai retournement de situation ou une preuve physique ou sur le terrain qui n'est pas au niveau ou qui a un petit pépin ou je ne sais quoi, honnêtement... Courtois a de fortes chances de jouer la finale. Alors oui, émotionnellement, on veut tous Lounine. Moi, je veux Lounine, émotionnellement. Mais dans un club de foot, quand le meilleur joueur revient à son niveau, on fait jouer le meilleur joueur. C'est pas comme Militao qui est dans une position où c'est une charnière d'une entente à deux, qui a besoin d'un équilibre, de temps et tout. Au goal, Courtois, là, il te fait des arrêts, une assurance qui te montre. Sur une finale, tu vois, t'as besoin de gagner une finale, t'as pas besoin de je ne sais quoi. C'est tu fais le mauvais choix. Et Lounine, qui aura été vraiment très bon, voire qui a apporté énormément de choses, et je lui souhaite la finale. Et s'il l'a... En fait, si tu me dis là, que tu gagnes la finale, bah je veux que ce soit Lounine qui la gagne en étant titulaire pour son parcours et le récompenser. Mais même s'il n'est pas là, il a emmené en finale cette équipe quand tout le monde aurait pu penser, nous les premiers, que sans Courtois, bah tu peux pas aller aussi loin en Ligue des Champions sans ton meilleur gardien. Donc faut pas non plus qu'on se dise si Courtois revient, c'est yes. Non, c'est ça le foot aussi, les gars. Si ton meilleur gardien retrouve son meilleur niveau, c'est bon, c'est comme ça. Si Vinicius, je sais pas, à gauche, là, il se blesse, et que tu mets, je sais pas qui tu veux à gauche, là, et qu'il fait le travail, tu vas dire, ça y est, on enlève. C'est ce que certains faisaient. Quand ils voyaient Rodrigo, ils disaient, bah non, bah en fait, Vinicius, machin. Doucement sur la mémoire sélective et sur le temporel, le maintenant, on oublie le avant et ce qui peut être le après. Donc moi, si tu mets Courtois, je dis, je comprends aussi. Voilà. Et si tu mets Lounine, c'est que je me dis, bon, bah... Soit Courtois n'a pas montré physiquement ou qu'il est peut-être pas prêt pour une finale, soit récompense totale de Lounine. Mais le foot, c'est pas les récompenses, c'est qui est le mieux pour se rapprocher le plus de la victoire. Après, voilà, Dortmund... Non, on va pas rabaisser qui que ce soit. J'allais dire Dortmund, c'est pas City, donc peut-être qu'ils vont oser plus. Mais sur une finale, il faut pas jouer. Faut pas jouer. Le Real est à un match du record du club de matchs sans défaite. Courtois, il a fait 10 arrêts sur ce match. Et globalement, on est sur un Real qui s'est un peu amusé. Franchement, on nous a montré de l'intensité. On nous a montré vraiment... je vais pas dire que c'était un entraînement, mais c'était un entraînement plus. Entraînement, conditions de match, avec un Real qui est supérieur et qui prépare son avenir. Franchement, les gars, on mange bien au Real. Il y a beaucoup de gens qui disent que ça a toujours été la facilité, le Real Madrid. J'ai jamais compris ce discours de... c'est facilité ou pas facilité. C'est comme si je disais à une personne qui s'est mariée avec une femme qui est belle, ah, t'as choisi la facilité. C'est estimer qu'on choisit en fonction du niveau. Et quand tu estimes comme ça, c'est que ta notion d'amour ou de ce que tu aimes est étrange. Et ça, beaucoup aujourd'hui sortent l'excuse de quand ils voient les supporters du Real contents en se disant « Oh bah ouais, mais c'est la facilité ». Bah non, mais je suis désolé. Des années 2000 à 2011, c'est là où j'ai commencé à suivre le Real Madrid. Les années 2000, bah, le Real se mangeait des raclés en Ligue des Champions. J'avais vu une Ligue des Champions en 2002 ou fin de 2001, 2002, je me rappelle plus exactement. Juste après, j'en ai pas vu pendant 10 ans. J'ai continué à les supporter. Et je m'en suis mangé des raclés. Tout comme en Ligue 1, en Liga, derrière, tu te mangeais une rafale du Barça qui était au sommet. Donc le Real, ça n'a pas toujours été la facilité de supporter le Real. C'est qu'aujourd'hui, ils sont revenus à leur niveau. Mais la phase, c'est comme si je disais aux gens, c'est la facilité de supporter le Barça, là. Et ben il y a eu des phases pour le Real qui étaient comme ça. C'est pas la facilité de supporter le Barça, là. Ça a été la facilité. Beaucoup de supporters d'autres clubs aujourd'hui
ont été des supporters du Barça de l'époque de Pep, Messi et tout ça. Aujourd'hui, ils reviennent un peu dans leur club, à l'OM, à Paris, et ils critiquent ceux qui supportent à l'étranger. Mais eux supportaient ces grands clubs à l'époque. Donc là où moi, ou beaucoup ont supporté le Real de cette époque-là, et puis même si quelqu'un décide de supporter l'équipe quand elle est plus forte, si c'est parce qu'il l'aime, il supporte quand il veut. Je veux dire, personne n'est empêché de supporter quoi que ce soit. Faut pas être dans la frustration de tu n'arrives plus à gagner, donc tu ne peux plus répondre sportivement, donc tu décides de t'attaquer à celui qui supporte plus fort. Parce qu'ils sont plus forts en ce moment. Mais ils ont été moins forts à d'autres moments peut-être. Donc voilà, c'était la petite réponse finale. Les amis, on mange très très bien avec Madrid en ce moment. L'avenir s'annonce grand. Et prenez tous soin de vous, les amis. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. J'ai été invité par le Real Madrid aussi pour aller en finale à Wembley, pour aller les suivre. Et j'essaierai de vous faire un vlog et tout ça là-bas. Prenez tous soin de vous, les amis. Et la paix sur vous.